La parole est à Madame Aurore Bergé. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Culture. La France est partout aux côtés de celles et ceux qui défendent la liberté d'expression et la liberté de la presse. Il y a quelques jours, Jamal Khashoggi était tué dans l'enceinte du consulat saoudien d'Istanbul. Son nom vient s'ajouter à ceux des journalistes anticorruption, Victoria Marinova, Jan Kuciak, Daphne Caruana Galizia, assassinés au cours des derniers mois. Dans le pays qui s'est dressé comme jamais pour la liberté de la presse après l'attentat contre Charlie Hebdo, ces morts inquiètent et suscitent l'émotion. Notre monde est parcouru de tentations autoritaires jusque sur le continent européen. Quand les contre-pouvoirs institutionnels sont affaiblis, il ne reste souvent plus que la presse pour porter la voix de l'indépendance et de l'enquête. Le travail journalistique n'a pas vocation à nous plaire ou à nous déplaire. Son existence et capacités d'enquête sont indispensables au fonctionnement de toute démocratie. Nous pouvons débattre des méthodes du journalisme, de ses évolutions dans un monde marqué par l'exigence permanente de l'immédiateté et de la viralité. Jamais nous ne devons nous autoriser à les mettre en danger. Jamais nous ne pouvons les désigner comme des cibles à la vindicte de partisans délibérément et complaisamment chauffés à blanc. La haine des médias n'est ni juste ni saine. Il est insupportable que des parlementaires osent saper les fondements de notre démocratie, attaquer l'indépendance des magistrats et de la justice, l'intégrité des forces de l'ordre et de fonctionnaires qui ne font que leur travail dans le respect des règles et avec un sang-froid qui suscite notre admiration. Il est insupportable qu'un parlementaire invite ses partisans à attaquer les journalistes, je cite, « pourrissez-les partout où vous le pouvez ». Aura-t-il des remords quand, à force de violence verbale, l'un de ses partisans optera pour la violence physique? Que vaudront alors ces remords? La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la députée Aurore Bergé, vous avez raison, il existe un certain nombre de pays dans le monde où les journalistes sont empêchés, sont torturés, sont même assassinés, parce qu'ils représentent un pilier de la démocratie, à savoir la liberté de la presse et le pluralisme. Ce pilier de la démocratie, nous devons absolument, nous, le préserver. Je l'ai rappelé lors du 100e anniversaire du syndicat national des journalistes la semaine dernière, le gouvernement et les responsables politiques doivent systématiquement être aux côtés des journalistes qui sont attaqués dans le monde, mais aussi en France. Bien sûr, le journalisme n'est pas exempt de critiques. C'est la raison pour laquelle une mission a été confiée à Emmanuel Hoog pour voir de quelle manière pourrait être créé un conseil de déontologie du journalisme. Ce conseil pourrait être installé dans les mois ou années qui viennent, étant donné que c'était un des grands sujets de débat lors du texte sur la manipulation de l'information. Mais rien ne justifie des menaces, des insultes ou même des incitations à la haine et à la violence à l'encontre des journalistes. Le gouvernement sera toujours du côté de la liberté de la presse et du pluralisme de la presse et de l'indépendance de la presse. Madame, je sais que vous êtes très attachée aux questions d'audiovisuel public. Le gouvernement présentera dans les mois qui viennent un texte sur l'audiovisuel et où sera réaffirmé les principes d'indépendance de l'audiovisuel public. Merci.